Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour la réalisation du fronton, ainsi que l'ajout de plâtre pour le rebouchage de certaines zones et rendre leur aspect de manière plus réaliste. J'ai commencé à découper la forme générale du fronton, puis j'ai créé les parties générales de la face du fronton, où se trouvera la fameuse sculpture du scorpion. J'ai ensuite pris une feuille et un crayon pour commencer à dessiner la face du fronton au format original. Ainsi, je vais pouvoir dessiner le scorpion dans les bonnes proportions. J'ai réalisé mon dessin avec des formes génériques, puis j'ai ajouté un peu plus de détails et j'ai fait ressortir un peu plus le tracé avec un feutre. Mon dessin terminé, je l'ai superposé à la forme triangulaire du fronton pour décalquer mon dessin, ce qui me permet de visualiser le scorpion sur le support en polyuréthane. J'ai foncé le tracé au feutre et j'ai démarré ensuite le découpage des différentes formes qui composent le scorpion. Je les colle ensuite sur le support en carton plume. La partie découpage-collage terminée, je m'attaque à reboucher des zones disgracieuses avec du plâtre, corriger certaines erreurs, ainsi que des parties trop lisses pour leur donner un aspect pierreux. Au niveau du bas du diorama, j'ai travaillé sur le bas du mur, la porte d'entrée du temple, sur les côtés, mais également à l'arrière, sur tout le contour du diorama afin que ce soit plus lisse. J'ai commencé également à créer des fissures au niveau des colonnes pour montrer un peu plus l'ancienneté du temple, tout en n'exagérant pas. Je veux lui donner un aspect général assez bien conservé. Je ponce aussi les bases des colonnes pour montrer un côté plus réaliste et usé. Je termine par la création de fissures au niveau des dalles. Avec un crayon, je réalise les fissures, puis je prends un cutter pour mieux marquer leur profondeur. Je mets maintenant du plâtre sur le fronton pour reboucher les trous et les parties plus lisses, comme le carton plume, pour donner une texture de pierre. C'était assez fastidieux tout de même, cela m'a pris du temps, et notamment pour la pointe du fronton, qui doit être bien précise pour éviter de trop grosses erreurs de perspective. Avec un pinceau, j'ai placé du plâtre au niveau de la sculpture. C'est une partie que j'ai beaucoup aimé faire, car on commence à mieux apercevoir le résultat final. Il faut terminer encore quelques petits détails, comme les petites languettes, qui correspondent à un élément d'architecture du fronton. Mais avant de les coller, je dois mesurer, dessiner et découper les zones qui donneront naissance aux arcades que les colonnes soutiennent. Je peaufine encore en ajoutant du plâtre au niveau des languettes. Et voilà le résultat final en attendant que ça sèche. Il y aura après la partie la plus intéressante à faire, la peinture qui donnera vie au temple. On peut voir les arcades terminées. J'ai cherché à être le plus précis possible. On va voir si ça va bien donner. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.